Et dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 11 à 16. C'est un verset que beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, qui se disent youtubeurs ou tout simplement prédicateurs vont lire et vont même pas comprendre ce verset. Parce que non seulement vous êtes des pauvres aliénés, des Mongols, des pauvres arrivistes, vous n'arrivez pas à comprendre ce verset. Certains vont dire ici qu'on parlait de Jésus directement, qu'il était question de Jésus. Et pourtant, 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 16 maintenant, ne parle pas ici de Jésus. On va vérifier cela. Mais toi, homme de Dieu, virgule, évite ces choses-là. Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu. Oui, un Dieu qui te pousse à te soumettre si tu es esclave. Un Dieu qui te pousse à la guerre. Voilà ce Dieu. Un Dieu qui prend la femme d'un ancien roi, plein de femmes, il met ça sur un autre roi qu'il a oint. Il dit, vas-y, je t'ai donné une femme, autant de femmes. Si tu voulais, j'allais encore t'en rajouter. Voilà. Voilà le Dieu, un Dieu qui n'a même pas de moralité. Sans morale. Voilà votre Dieu que vous acceptez. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous êtes aigri. Vous êtes jaloux. Vous êtes complètement dans la confusion. Mais Paul lui dit ici, mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Cherche à être juste. Mais comment tu vas être juste alors que ce Dieu se trompe, ce Dieu oublie, ce Dieu te pousse l'homme à accepter l'esclavage, pousse l'homme à aimer l'esclavagisme, pousse l'homme à posséder des esclaves, à acheter des hommes à prix d'argent. Voilà votre Dieu. On vous demande d'être fidèle à ce Dieu. Mais néanmoins, vous dit ici, vis avec la foi, l'amour, la patience, la douceur. Mais c'est quelle douceur ici? C'est quelle patience? C'est quel amour? C'est quelle foi? Elle est basée sur quoi? Regardez en Afrique, vous allez voir, dans un quartier, il y a peut-être 10 églises dans un quartier, mais l'insécurité ne fait que grandir. L'escroquerie, les viols, l'impudicité, la fornication, l'adultère, bref, le mensonge. Parce que c'est un faux Dieu qui est établi. Tous ceux qui viennent vers celui qui est en face de vous changent de comportement. Je dis bien, change de comportement. Et commence à marcher dans le mystère de la sanctification. Mais celui qui retourne en arrière, c'est parce que c'est quelqu'un qui est venu avec des mauvais penchants, qui est venu pour un but qui n'est pas digne de la sanctification. C'est pour ça qu'il retourne en arrière. Et Paul lui poursuit, dit ici, combat le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qui t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu. Maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu qui donne la vie à toutes choses. Point. Je le fais aussi en présence de Christ Jésus. Donc, il est ici question de deux personnes, déjà premièrement, qui a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. Quel beau témoignage il a rendu devant Ponce Pilate dans les Bibles classiques. Garde le commandement que tu as reçu en restant sans tâche, sans défaut. Mais sans tâche comment? En te soumettant à un Dieu tyrannique, à un Dieu qui envoie les gens dans les guerres, qui massacre les gens sur le fil de l'épée et qui accepte de prendre des femmes vierges, de prendre plusieurs femmes. Voilà ce Dieu dont vous vous soumettez. On vous demande d'être fidèle à ce Dieu-là. On vous dit sans tâche, sans défaut. Oui, selon ses lois. Bizarre. Jusqu'au jour où, on dit ici, notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. 1 Timothée 6, 15. Voilà le verset que beaucoup de têtards n'arrivent pas à comprendre, qui vont venir sur les pages en écrivant, en disant non, Zoula, il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 15, on va dire verset 15 à 16,
que non, il réside dans une lumière inaccessible en disant que c'est Jésus. Non. 1 Timothée chapitre 6, verset 15, Bible de la liturgie, celui qui le fera paraître au temps fixé, virgule, c'est Dieu et non Jésus, virgule, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, 16, traduction du monde nouveau, il est dit ici, le seul qui possède l'immortalité, virgule, qui habite une lumière inaccessible, il y a virgule, Enoch entré dans cette lumière. Il a vu face à face, il a vu comment il est horrible, exactement comme vous. Donc on vous dit ici que Dieu est le seul qui possède l'immortalité. Ça c'est faux. Dieu de la Bible n'est pas le seul qui possède l'immortalité. On va le démontrer ici. Qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Ça, c'est encore une contradiction. À lui soit honneur et puissance éternelle. Point. Amen. Voyez, Paul, il poursuit, il finit ici, il dit Amen. C'est qui Amen? Récemment, j'ai fait plusieurs vidéos. Je vous ai démontré avec une telle aisance, avec une très grande connaissance, que tout ce que vous adorez sont les dieux grecs. Les divinités grecques, ces démons et démones de haut rang que vous adorez. Sans cela, ou même dans les Bibles classiques, on dit le mot Amen. Et maintenant, certains vont vous dire, non, Amen ne veut pas, Amen veut dire, ainsi soit-il. Ça, c'est votre définition et ce n'est pas ça. On va vous donner la vraie définition du mot Amen. Pourquoi Paul ici, il dit Amen? Pourquoi dans l'Ancien Testament, on dit Amen? Parce que les dieux grecs sont toujours là. Amen veut dire quoi? Amen vient de Amon. Amon, donc, Amen. Amon, Amun, en grec, Amun, était à l'origine le dieu de Thébès. Il fut identifié plus tard à Amon, c'est-à-dire à Ré, et nommé Amon-Ré. Le dieu Amon signifie caché, car nul ne pouvait le voir. Et on sait que c'est dans l'Égypte antique. Mais vous allez comprendre. Amon-Ré est le dieu le plus important de la mythologie égyptienne. Malgré son nom, sa véritable forme est celle d'Amon. Il prend le titre d'Amon-Ré lorsqu'il est dans toute sa gloire. Il y a un point ici. Le dieu était appelé par le Macédonien plutôt, 2 points, Zeus, virgule, Zeus Armon ou Amon. L'oracle a failli périr par une noyade envoyée par le roi perse. Donc, Amon Zeus. En Grèce ancienne, c'est une divinité gréco-égyptienne, mêlant les traits du dieu égyptien Amon, donc Amen, et du dieu grec Zeus. Donc, vous comprenez que, en gros, ici, ils vous disent ce qu'on va appeler Amon, donc Amen, dans l'Égypte antique, c'est toujours Zeus. C'est toujours Zeus. Voilà ce qu'ils vont vous dire ici. Donc, vous comprenez que tous ces chrétiens, tous ces gens, même dans d'autres religions, quand vous dites Amen à la fin de votre prière, mais vous adorez toujours un démon. C'est un démon que vous invoquez. C'est le nom d'un démon que vous invoquez. Mais vous ne savez pas parce que vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Et on vous dit ici, Amon Zeus, non, Zeus Amon apparaît sur les monnaies grecques antiques, dont les figies de Zeus Amon apparaissent sur les monnaies de la Grèce antique, de Cyrène, dès la fin du 6e siècle avant JC.